Allez, c'est parti les gars, c'est parti, ça reprend. Dans 10 secondes, on va gérer ça. 10 secondes, on va gérer ça. Le combat, le choc des titans, mix normand contre Crystal. Pas de bug, on croise les doigts, on croise les doigts. On est de retour sur Polaris à nouveau, hein, vraiment la map couloir avec le point central. Et on va voir comment ça se passe. On commence la game avec un petit visu côté normand. CLH qui push avec Shenron. Une grenade bien visée du côté du professeur. Pour Crystal, ça continue de push, hein. Ils sont dans les couloirs, hein, vraiment map couloir. Avec en son centre le point à prendre. Oh là là, belle percée du professeur qui nous élimine 2 joueurs côté CLH. En attendant que tout le monde respawn, ça donne l'occasion à l'ensemble de la team de prendre position et de prendre le point A. Et je pense de gratter les premiers points, ça fait plaisir. Professeur MVP pour l'instant de la game, 3 kills. Ça a joué avec le téléporteur et ça communique à fond. Et ça bouge à fond dans l'arène, hein. Ça bouge bien, toujours des grenades bien visées. Et un pré-shot bien anticipé du professeur qui se paye CHL et également Shenron avec des tirs mais d'une précision vraiment vraiment incroyable. On reprend le téléporteur, une vision globale sur la map, c'est très bien, on reste sur le middle. Et pour Crystal, ça continue de prendre le point au niveau du centre. Ça se fait. 25%. 25%, on maîtrise. Ça maîtrise. Shenron qui tente une approche, mais on sent les mix normands en difficulté, bloqués au niveau du spawn. Ça se comprend. Crystal assez incisif. Ça push. Et en fait, on les bloque au niveau du spawn. C'est le souci aussi avec les maps couloirs. C'est soit on prend position directement dans tout ça, soit en fait on loupe totalement la percée, quoi. Ok, Niyu qui reste sur le point, qui fait gagner des points supplémentaires à Crystal. Super, on s'approche des 50%. J'entends beaucoup plus sur le micro que ce matin. Ok, nickel. Bon, c'est bien, tant mieux. Je sais pas si vous les entendez mieux que ce matin, et moi j'ai beaucoup plus de retours audio aujourd'hui, enfin, sur le début d'après-midi. Ça communique très bien du côté de Crystal. On va repasser du côté des mix normands qui malheureusement se font marcher dessus sur cette game, hein. Désolé. Ils sont vraiment marchés dessus pour le coup. Face à une team Crystal très efficace avec des bons mouvements, une très belle communication. Ça joue bien. Vexa qui se retrouve sur le top de la map. Une bonne visu sur celle-ci et notamment sur le point à prendre. On avoisine les 80% côté Crystal. C'est lourd. On va essayer de voir un petit peu comment se débrouille Skyman qui est littéralement grillé, hein, par les ennemis en face, bien placé du côté de chez Crystal. On l'a positionné sous une grenade et il est mort très rapidement. Baby Gotha qui essaye de gérer son aim entre deux feux. Et j'ai l'impression, les amis, que ça va finir en 100-0. Ça va finir en 100-0 pour Crystal. Aïe. Ouais. Aïe, ça pique, hein. Ça pique les amis, hein. Ça pique les amis, désolé pour tous les fans du mix normand dans les commentaires, mais là c'est vrai que Crystal a très bien joué. Sa position dans la game et l'ensemble de la communication, c'était rapide, c'était incisif dans cette map couloir. Ça a très bien joué. GG quand même aux deux équipes et bien sûr, on va voir comment ça se passe pour ce deuxième round. Ça change rien, on s'en fout. Non, Olio, s'il vous plaît. Prenez quel côté, les gars? Celui où on est là. Ils vont tous se replacer là, ils vont prendre le temps de se replacer. À ce stade-là de l'après-midi, déjà 14 h, passant les barrages puis les braquettes, chaque move, chaque kill, chaque prise de position, chaque erreur de communication ou alors au contraire une communication favorable peut être décisive sur toute la tenue du jeu. Du coup franchement faites
À toutes les équipes qui nous suivent, qui sont dans la salle, qui écoutent aussi le stream, faites très attention vu que ça va vraiment être décisif cet après-midi. Ça va vraiment être décisif et là on est sur le top du top, le haut du panier. Et on va être face, je pense, à des moves très intéressants et vraiment très efficaces de la part des deux équipes. Je pense que Mix Normand a tout intérêt à, entre guillemets, se réveiller sur cette deuxième partie de round pour essayer de contrecarrer la progression de Crystal qui, pour le coup, a été super efficace. On voit beaucoup depuis ce matin certaines maps, on voit beaucoup Artefact, Cliff, Polaris. Par contre, voilà, j'ai l'impression que chacun est assez frileux concernant par exemple Cérès, Coliseum, Bastion ou alors Sylvia. J'aimerais bien les voir un petit peu plus, mais bon, on va pas leur reprocher de jouer sur des matchs en fait qu'ils préfèrent. Ça me paraît assez logique. Allez, c'est parti, on reprend les gars. On reprend sur le deuxième round. Et j'espère, allez, on croise les doigts, un petit peu de soutien pour Mix Normand, qui vont prendre un petit peu l'avantage au tout début. J'ai hâte de voir comment ça peut se passer. Domination. Allez, c'est parti, on commence avec la cam de Shenron. Ça spawn, et direct, ça essaie de jouer agressif. Et en face, ça prend déjà les positions, ça tire les grenades. Ah, c'est chaud les gars, c'est chaud. Très chaud là, ça joue très bien. Objective B captured. Objective C captured. Un point chacun, logique. Un point chacun, c'est plutôt logique jusqu'ici, mais il y a toujours le point central, le point de la difficulté à prendre pour les deux équipes. Baby Gota qui nous fait un kill gavé en sortant du TP. Je le tue pas, putain, je le tue pas. Objective B captured. Baby Gotaga qui joue vraiment agressif depuis ce matin, qui a les bonnes positions et qui des fois survit, mais je ne sais pas comment. Avec un petit peu de chance aussi, mais aussi un aim qui est vraiment très bon sur le jeu. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il s'en sort très bien. Bon, la marge de progression est quand même du côté de chez Crystal pour l'instant. Ils ont les 3 points et ça va monter très vite. Il est temps que Mix Normand se réveille, sinon ça va être très compliqué de rattraper. Ça monte très vite, vous voyez. Ils sont en très mauvaise position du côté du Mix Normand. On va basculer sur la cam des Mix Normand, on va regarder un petit peu Shenron, comment il gère. Il est vraiment entre les feux de tous, entre la window et tous les autres. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué quand les 3 points sont pris. Vexa attaque. Heureusement Shenron arrive à un petit peu protéger son spawn. Mais on est sur 30%. 30% côté Crystal. Il passe B. Ah, ils nous ont bloqué. Oh ça allait quoi? Bien joué, Eli. Y'a pas de post technique là? Oh. Bah non. Ouais, j'ai entendu casser des go et puis j'ai pas pu tirer là. Aïe, petite pause technique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avoue, j'ai mélangé mes maps, excusez-moi. Ouais, non, c'est vrai que Coliseum et Bastion, c'est pas possible sur ce mode de jeu, en effet. J'ai tellement de choses en tête que je bégaye moi-même. Oula. Alors ça s'est très bien passé sur l'ensemble de la matinée. Par contre là on est sur quasiment 3 bugs techniques d'affilée. J'espère que ça va vite se gérer parce que mine de rien le planning est comme ça cet après-midi, hyper serré. Il y a tout ce qui est bracket, les tours, l'ensemble des tours de bracket à gérer, les barrages à finir. Il y a énormément de choses à faire pour arriver au quart de finale, demi-finale et l'ensemble de la qualif. Aïe, j'espère que ça va vite se régler. Ne vous inquiétez pas, on trouvera le moyen de rebondir. Ça a l'air de reprendre, ça reprend. 5 secondes, c'est parti. C'est parti. C'est toujours compliqué de reprendre une game quand, entre guillemets, t'as pris une petite pause et tu t'es peut-être déchauffé. Mais en tout cas, Crystal continue sa progression avec toujours la domination sur les 3 points. ABC, CAE. Il est passé chez moi. -1. Il est passé chez moi. Ah là, on est quasiment du côté de 50%. Hein. Être petit, ça aide, ça faut vite partout comme un écureuil. C'est vrai.
Concentre-toi, j'ai entendu des concentre-toi dans le micro, ça dialogue entre la team, c'est un petit peu tendu quand même. Un petit peu tendu parce que les enjeux continuent d'augmenter hein, et d'être plus importants cet après-midi. On se rapproche du cash prize, on se rapproche des tours décisifs, des qualifications. Et là forcément côté mix normand ça pique un peu quand on s'est mangé 2 rounds à quasiment 100-0. Ça pique côté mix normand cet après-midi. Il tente une percée sur moi là. Ouais. Il est mort. Ça communique très bien, et c'est toujours aussi efficace du côté Crystal. Ils tiennent la position dans tous les cas, ils tiennent la position. On a une petite reprise du point B en tentative côté mix normand qui a vite été dégagé par Crystal. Et malheureusement je pense que c'est une question de secondes avant que ça soit bouclé. Quand on maîtrise les 3 points comme ça va très vite en termes de montée dans le compteur. Ça va très vite. Entre kill, moins 1. Ouais. 90% les gars. C'est chaud, hein. C'est chaud. Sur le 1. Les grenades toujours bien placées du côté de Crystal, ça aide un petit peu à bloquer dans le couloir. On voit que Nio maîtrise bien la position. Shenron qui tente une approche. Toujours derrière Window. Très compliqué. Malheureusement dégagé par le professeur. On va essayer de retourner le côté mix normand qui essaye de se défendre. Et c'est bouclé. Aïe. C'est vite bouclé côté mix normand. Avec la victoire de Crystal.